Bonjour, bienvenue à l'Hôtel de Paris. Alors nous sommes aujourd'hui avec Leïla Slimani au lendemain de notre conversation secrète publique, n'est-ce pas Leïla? Comment tu as senti ce moment, comment tu as vécu ce moment? Comme un moment de grande convivialité, de partage. J'ai senti beaucoup d'intérêt aussi de la part des gens qui étaient là, qui m'ont posé pas mal de questions sur ce fameux personnage de Nounou. Et encore une fois, c'est le plaisir de partager aussi des expériences, d'écouter les gens raconter des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont ressenties comme dans le livre. Donc voilà, un moment de partage. Voilà, alors donc nous sommes très heureux de te recevoir à Saint-Tropez. Je crois que tu étais venue il y a un an, que tu avais d'ailleurs découvert Saint-Tropez par la plage de Pamplonne. Là, tu viens de passer 3 jours en famille à l'Hôtel de Paris. Est-ce que tu as eu le temps de te balader? Comment tu as ressenti ce village qui est aussi un village d'écrivains? J'ai eu la chance de me balader le matin et dans l'après-midi, à des moments, il y avait un petit peu moins de monde, donc c'était très agréable. En famille, on a mangé des glaces. La vie agréable et calme du sud de la France, c'était très très bien. Voilà, on n'a pas fait la fête, évidemment, j'ai un petit bébé de 2 mois, donc ça n'était pas le Saint-Tropez festif, mais le Saint-Tropez familial est très agréable. Voilà. Donc c'est un prix Goncourt qui se déplace en famille de manière très agréable, puisque du coup tu allies le travail et puis cette famille qui te suit dans sa roulotte. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est très important. C'est mon équilibre. Et puis, c'est vrai que depuis un an, j'ai été enceinte. J'ai eu le prix Goncourt. J'ai énormément voyagé. Je les ai beaucoup laissés. Et qu'on était tous assez fatigués de cette période. Donc là, on a envie effectivement de se retrouver, de profiter de l'été pour passer du temps ensemble. Alors, tu pars justement début juillet dans ton pays natal, le Maroc. Évidemment, à Rabat, ta ville natale. Tu as passé 18 ans au Maroc. Entre une mère médecin, une des premières femmes médecins au Maroc, et un père banquier et haut fonctionnaire. Là, tu vas rentrer comme une princesse, comme une rockstar, j'imagine, au Maroc. Comme une rockstar, je sais pas, mais effectivement comme l'enfant du pays qui a réussi ailleurs. Et puis moi, ma mère habite toujours à Rabat, donc mes attaches au Maroc sont évidemment encore très très fortes. Et je suis très contente d'aller rencontrer mon public marocain qui m'envoie des messages depuis un an sur Facebook, partout, pour essayer de savoir quand est-ce que je viens. Donc voilà, j'arrive, cette fois je serai là et donc je suis très heureuse. Voilà. Donc le premier livre, je le rappelle, dans le jardin de l'ogre, qui était un livre assez délicat puisqu'il portait sur l'addiction sexuelle d'une femme, avait été quand même très bien accueilli au Maroc, puisque tu en avais d'ailleurs vendu 15 000, ce qui est un beau score. Oui, c'est un très bon chiffre pour le Maroc, où le marché du livre est encore très restreint, surtout du livre en français. Et effectivement, c'est un livre qui a beaucoup parlé aux Marocains, et je crois que Chanson douce marche très bien aussi, donc ils sont très fidèles à leurs auteurs marocains. Alors Chanson douce, il faut quand même le dire aussi, et le rappeler pour ceux qui n'auraient pas été là hier soir, qu'il a déjà été vendu à 500 000 exemplaires, que les droits ont été achetés dans 37 pays. C'est un succès planétaire. N'est-ce pas? Oui, ça dépasse complètement toutes mes attentes et tout ce que je pouvais imaginer. Donc c'est un livre qui a une vie qui a surpassé tout ce qu'on aurait pu croire, qui a rencontré son public ici, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Voilà, c'est un livre qui va beaucoup voyager. J'en suis très heureuse puisque maintenant il appartient à ses lecteurs et c'est les lecteurs qui le font vivre. Voilà. Alors il y a un nouveau livre aussi à paraître à la rentrée qui s'appelle Sexe et mensonges. Voilà, c'est un essai, c'est une série d'entretiens avec des femmes au Maroc sur la question de la sexualité, de leur rapport à l'intime, au plaisir, au corps et à la façon dont elles vivent aussi leur sexualité dans un pays comme le Maroc, avec l'appareil législatif qui est celui du Maroc, etc. Donc c'était un livre passionnant à faire parce que ça m'a permis de rencontrer des vraies femmes et puis de retranscrire des entretiens avec leurs mots à elles, d'être juste porte-voix de ces femmes-là, mais finalement d'avoir accès à des pensées, des intimités, des intériorités que je n'aurais pas forcément imaginées, que je n'aurais pas pu inventer. Voilà, donc c'est pour leur donner un droit à la parole. Donc est-ce que c'est ce que tu mettrais dans la catégorie de ce que tu aimes beaucoup, le reportage littéraire? Oui, tout à fait. Voilà, c'est une sorte de reportage littéraire puisque les entretiens sont entrecoupés de passages où je suis plus sur le terrain en reportage et où j'essaie d'expliquer aussi au lecteur occidental un petit peu le soubassement au Maroc et le contexte dans lequel ont lieu tous ces scandales ou toutes ces vies intimes. Alors, qu'est-ce que tu as appris que tu n'aurais pas su dans cette enquête, dans ce nouveau livre? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé en particulier? Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la façon dont les gens vivent des espèces de double vie. Alors ça revient encore à mes thèmes de prédilection, mais c'est comment les gens finalement arrivent à mener de front une vie publique, une vie avec leurs parents, ou leur famille élargie, ou leur quartier, et une vie intérieure qui est complètement différente.
Alors ça crée des déchirements très forts, ça crée parfois des situations même de violence, de rejet, puisque la famille découvrant la vérité rejette la personne. Et puis ça crée aussi quelque chose qui m'a beaucoup troublée, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes qui s'émancipent à 20 ans, à 25 ans, ont des regrets à 35 ans, à 40 ans, quand finalement elles n'ont pas réussi à construire la vie qu'elles voulaient, et que cette émancipation, elles reviennent dessus, elles la regrettent, et que parfois elles choisissent soit de se voiler, soit de se marier, soit... Et que je me suis rendu compte qu'en fait s'émanciper, il ne suffit pas de s'émanciper un jour et de dire je m'émancipe, il faut aussi que la société dans laquelle on vit non seulement accepte cette émancipation, mais la porte, la protège, soit là finalement pour que cette émancipation soit possible et qu'elle puisse avoir lieu en public. Et donc je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qu'on peut tout simplement décréter, l'émancipation. C'est quelque chose où il faut des alliés. Et ce sont des femmes qui n'ont pas d'alliés dans leur prise de liberté. Bon, écoute, on découvrira avec plaisir ce nouveau livre à la rentrée, donc je crois. Un autre projet qui est en cours et qui te plaît beaucoup, c'est l'adaptation au cinéma donc, de Chansons douces par Maïwenn qui a fait Police et Mon Roi. La rencontre a été intéressante pour toi? Oui, la rencontre a été passionnante parce que Maïwenn avait une lecture très personnelle du livre. Il y a des choses qui lui ont plu, des choses qui lui ont moins plu. Elle avait envie d'accentuer certains aspects que j'ai moins choisi de développer, à l'inverse d'en enlever certains que j'avais beaucoup développés. Donc elle avait déjà un regard, un point de vue, et moi c'est ça qui m'a beaucoup séduite, parce que moi j'ai pas envie de quelqu'un qui fasse du copier-coller ou qui fasse quelque chose qui ressemble énormément au roman. Au contraire, moi j'ai envie d'être surprise, voilà. Et puis dans Le Jardin de l'Ogre aussi va être adapté, le scénario est déjà écrit, le tournage devrait avoir lieu normalement dans l'année, donc voilà, ça fera deux films et ça va être assez rigolo. Bon, beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de relations fécondes finalement autour de toi et avec toi. Leïla, on te remercie. On va t'emmener faire un petit tour dans Saint-Tropez, te faire découvrir l'apéritif chez Sénéké peut-être, et te retrouver donc pour le reportage sur la conversation secrète que nous avons fait hier soir très prochainement. Merci beaucoup. Merci.